Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2023. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne à l'occasion de ce tirage. Et merci à tous pour votre fidélité, les personnes qui viennent déjà sur ma chaîne et pour les pouces aussi que vous mettez quand vous venez par là, les petits pouces, les petits commentaires, les petits icônes. Alors j'ai des cartes qui sont tombées, c'est pas grave. Elles ne se sont pas retournées. Alors on va aller voir pour vous. Merci. Merci infiniment. Donc je me concentre sur vous, mes amis sagittaires. Et merci aussi à toutes les personnes qui me consultent pour les tirages privés. Voilà, il y en a un petit peu de temps en temps, donc ça me fait plaisir. C'est très gentil. Et merci aussi pour les retours que vous faites. Voilà, quand c'est gentil aussi de prendre le temps de me le dire. C'est intéressant. Alors, hop. Donc, pour les personnes, signes solaires, lunaires et les ascendants sagittaires pour le mois de février, quels sont les messages pour vous? On va aller faire une coupe. Déjà, dans un premier temps, voir ce qui ressort. Donc, nous avons l'impératrice inversée, le diable inversé. Donc là, ça me parle de quelque chose, soit qui n'est pas tout à fait, comment dire, stérile, qui est un peu stérile, voilà, qui n'est pas vraiment, comment dire, très très intéressant, en fait. C'est comme ça que ça me parle. Soit quelque chose, soit un projet, soit quelque chose, soit une personne. Ça me parle de ça, en fait, là. Quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant. Alors, pourquoi ça me dit ça? C'est le sentiment que j'ai eu directement quand j'ai pris ces deux cartes inversées. Un peu étrange. Alors, on va aller voir. On va aller mettre 4 arcanes. Pour les sagittaires. Alors, le battleur inversé, le pape inversé et l'impératrice qui ressort inversée. Donc là, on a pas mal de cartes inversées. On a ce battleur inversé qui peut parler d'une personne qui n'a pas vraiment les moyens de ses ambitions, qui n'a pas vraiment de potentiel très intéressant. Moi, ça me parle d'une personne qui n'est pas vraiment intéressante, en fait, vous voyez. Une personne qui n'est pas vraiment intéressante, soit parce qu'elle n'est pas cultivée, soit parce qu'elle n'est pas intelligente, soit parce que elle est inintéressante. Voilà, elle a des centres d'intérêt qui ne sont pas peut-être les mêmes que les vôtres. Voilà, c'est un peu de ça que ça me parle. Alors, c'est étrange comme tirage, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment les impressions que j'ai. Alors, nous avons la lune, l'ermite, le jugement et l'amoureux. Donc là, avec ces cartes, on me dit que là, de toute façon, vous êtes en train, je pense, de vous en rendre compte. Vous êtes en train d'avoir comme un appel de votre raison ou de votre cœur ou je sais pas moi, de l'univers qui va venir vous faire vous rendre compte comme une révélation de ça. Que vous êtes face à une personne qui est peut-être très introvertie, qui s'est repliée sur elle-même, un peu taciturne, je sais pas, vous voyez. Bon, j'espère que c'est pas vous, cette personne, parce que ça peut vous représenter aussi à vous. Bon, les personnes sagittaires, en général, ce ne sont pas trop des personnes taciturnes. C'est plutôt des personnes, justement, assez vives, assez gaies. Donc, ça me laisserait plutôt l'impression, justement, que ça ne serait pas vous. Vous voyez, cette personne, que c'est plutôt une personne face à vous, sur laquelle vous allez avoir une révélation et de vous dire peut-être que cette personne, elle n'est pas tout à fait déjà compatible ou pareille que moi. Et dans un premier temps, mais également, elle n'est pas forcément super intéressante, ou du moins, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça me parle. Ce qui vous fait douter, en fait. Ce qui vous fait douter, peut-être de cette personne, peut-être de vous, je ne sais pas, et va vous demander certainement de faire des choix, peut-être à contre-cœur, mais des choix que vous, à mon avis, vous aurez à faire sur ce mois de février. Voilà comment ça me parle pour l'instant. Alors, on va aller voir avec la résultante, on va calculer. Donc, on a le 10, 20, 30, 40, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc, on a le 8, la carte de la justice. On va voir dans quel sens elle tombe.
faut savoir que le battleur comme ça inversé, souvent dans les tirages, il parle d'une personne manipulatrice. Mais là, pour le coup, moi, c'est pas vraiment l'impression que j'ai. J'ai pas là du tout le sentiment que cette personne... Alors, je sais pas si c'est une personne ou c'est peut-être une situation aussi, hein, dans un domaine en particulier, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément, si c'est une personne, quelqu'un de foncièrement méchant ou négatif, mais plutôt quelqu'un qui... soit qui ignore ses capacités, qui ne sait pas utiliser ce que la vie lui a donné, que ça soit mentalement ou physiquement, à bon escient, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui a plein de capacités mais qui ne sait pas comment les utiliser, ou tout simplement quelqu'un qui a des centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment équilibré, qui n'est pas vraiment aligné par rapport à ce que vous souhaiteriez. Donc c'est possible que vous ayez une révélation ce mois-ci par rapport à ça et que vous mettiez un petit peu en retrait aussi par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle parce que ça serait intéressant de savoir comment ça vous parle. Alors, on va recouvrir les cartes. On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour voir pourquoi ce sont ces messages qui sortent pour les personnes sagittaires. Parce que vous voyez les cartes qui sont comme ça en dos de deck ou ici en contre, ça peut représenter une personne qui est face à vous, mais ça peut vous représenter à vous. C'est aussi la carte challenge, la carte de ce que vous devez accomplir ou de quoi vous devez peut-être vous méfier, vous voyez. Et là, en fait, avec cette ermite, ça peut m'indiquer une personne un peu taciturne ou qui était taciturne, qui va peut-être aussi sortir un peu de son isolement, mais ça peut m'indiquer que vous aussi, vous vous mettrez en retrait, vous voyez. Ça peut le faire dans les deux sens. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une révélation, ne doutez pas non plus de vous ou de vos capacités. Enfin, si c'est légitime, si vous avez, par exemple, si ça vous concerne à vous et que vous avez de vraies lacunes, si, remettez-les en question. Parce que là, ici, vous voyez, avec la justice inversée, ça me parle de faire une remise en question. Soit avec quelqu'un, par exemple, dans une relation avec quelqu'un, soit dans une relation, dans un contrat ou autre, soit de soi-même. Ça peut aussi pour certains d'entre vous. Donc, prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Alors, on va aller recouvrir ça. On va aller voir quelles sont les cartes. Si ça peut se préciser, normalement, avec les arcanes mineurs, on a des détails plus précis. Hein. Déjà, j'ai deux cartes. Alors, j'ai le 6 de denier et le 8 de coupe. Donc là, on me parle quand même d'éléments qui s'alignent quelque part, de partage aussi, de choses plus équitables. Donc c'est peut-être le moment justement de quitter certaines énergies, de laisser certaines choses derrière vous, peut-être cette personne ou peut-être certains pans de votre personnalité pour maintenant équilibrer les choses et essayer d'être plus complet. Par exemple, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez travaillé sur plusieurs choses de votre personnalité, par exemple. Vous avez fait un travail pour apprendre des choses concrètes, des choses comme ça, mais vous n'avez pas assez travaillé sur des compétences plus personnelles, par exemple, ou l'inverse, vous voyez. Ou alors, je ne sais pas moi, vous avez fait beaucoup attention à votre corps, vous avez fait beaucoup de sport et tout ça. Par exemple, vous avez arrêté de fumer, tout ça. Par contre, vous avez arrêté de lire des livres. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit vous ou cette personne qui est face à vous. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas complet, en fait. Et qu'on vous dit, là, maintenant, c'est peut-être le moment, justement, c'est peut-être le moment où vous allez tout simplement peut-être avoir une révélation pour que ça soit plus complet. Pour équilibrer quelque chose. Alors, sur la lune, sur l'ermite, sur le jugement, sur l'amoureux et sur la justice pour nos amis sagittaires. Alors, nous avons le 3 de denier, c'est la carte par excellence de l'alignement. Alors, bien sûr, de la collaboration, de la coopération entre les gens aussi, mais aussi de l'alignement entre l'âme, le corps et l'esprit. Je le dis souvent, mais c'est vraiment ce que ça représente pour moi, cette carte. Là, elle est inversée, donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, en fait. Il y a un pan, si vous voulez, de votre personnalité ou de la personnalité de cette personne-là qui est face à vous, qui n'est pas alignée. Elle a peut-être trop travaillé certaines choses et pas assez d'autres.
Là, nous avons l'as de bâton qui nous indique qu'il faut justement mettre en place des choses et se guérir de certaines choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Alors, ici, nous avons le 9 d'épée, le 9 de denier, le 6 de denier qui ressort, le 2 de denier à l'endroit et le 8 de coupe qui ressort. Donc, ces deux cartes sont sorties à la coupe ou en dos de deck, ou je ne sais plus, elles s'étaient retournées exactement en même temps. Et elles sont ressorties. Pourtant, je mélange les cartes. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. Les cartes sont mélangées dans les deux sens en général, en plus. Et elles ressortent dans le même sens. Donc là, on me parle de laisser certaines choses derrière vous sur ce mois. Ça peut être cette personne, ça peut être certaines habitudes. D'essayer d'être plus complet. Voilà, soit vous, soit cette personne. En tout cas, il y aura une révélation par rapport à ça. Par rapport à quelque chose qui certainement n'était pas complet. Certainement qu'il faut laisser derrière. Et certainement qui impliquera d'ailleurs des choix difficiles à faire, mais qu'il faudra faire. Hein, parce que vous serez un petit peu comme en équilibre ou en porte-à-faux. Et là, c'est 9. C'est 2 9. 9 de denier et 9 de denier et 9 d'épée comme ça ici. Ça me parle de quelque chose qui est quand même prise de tête en fait. Donc je pense que si c'est une révélation par rapport à quelqu'un, ben, ça va quand même un petit peu vous prendre la tête, même si c'est en pour et que c'est un mauvais moment, on va dire, un moment à passer. C'est quand même quelque chose qui sera lourd, hein, peut-être justement d'indiquer à cette personne de faire un choix par rapport à cette personne et de laisser peut-être cette personne derrière. Vous voyez, ça sera peut-être lourd ou compliqué pour vous, mais certainement très salvateur. Mais vous prendrez ça un petit peu comme un fardeau, comme quelque chose de difficile à faire en fait, voilà. Mais c'est nécessaire, hein, je vous le dis. Il faudra passer par là, je pense que vous n'aurez pas le choix. Voilà un petit peu les teneurs, la teneur des messages. Là, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas... toutes ces cartes me laissent dire qu'il y a quelque chose soit qui n'est pas complet, soit qui n'est pas aligné, soit ça me parle de lacunes ou de choses qui manquent, voilà, d'un manque quelque part. Mais pas un manque forcément financier, un manque dans la personnalité, par exemple, de quelqu'un, vous voyez. Donc, soit quelqu'un face à vous, soit vous. Vous voyez comment les messages vous parlent. Alors, on va aller voir. Et ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît, puisque ce n'est pas moi qui choisis les messages. Je ne fais qu'interpréter les cartes et les sentiments que j'ai au moment où je fais le tirage. La première impression. Je me base sur la première impression au moment où je fais le tirage. C'est comme ça que je fonctionne. Et après, c'est une histoire qui se déroule devant mes yeux. Voilà. Je fais pareil pour les tirages privés. Et d'ailleurs, avec des choses qui sortent quand même, qui sont des fois relativement intéressantes. Parce que souvent, les personnes ne me donnent pas d'indication. C'est ce que je demande, en tout cas, dans la mesure du possible. Et on voit qu'il y a des choses qui ressortent qui sont troublantes. Et moi, je me suis toujours basée là-dessus, en fait, sur ma première impression, au moment où je sors la carte. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan, premier, deuxième, troisième décan pour les sagittaires en signe solaire. Et si vous regardez le tirage, tout simplement pour votre signe lunaire, votre ascendant, par exemple, puisque je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder plusieurs aspects, hein, le solaire, le lunaire, l'ascendant, par exemple, ou autre même, et se faire leurs propres idées, À ce moment-là, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir. Ou sinon, vous prenez votre décan. Alors, on va déjà faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc ici, nous avons le 8 de Pentacle. Donc ça, très très belle carte, le 8 de Pentacle, que j'aime beaucoup. Et la justice. Donc là, on vous dit que c'est un travail que vous faites, une révélation faite en premier, hein, que vous allez avoir par rapport à vous ou à quelqu'un. Et c'est un travail que vous allez mettre en place, un travail de rééquilibrage, un travail d'adaptation. Je vous dis, soit dans une histoire avec quelqu'un, parce que vous allez avoir des révélations, soit par rapport à vous. Hein. C'est possible que pour certains d'entre vous, ça soit par rapport à vous. Un travail qui portera ses fruits, je peux d'ores et déjà vous le dire, parce que en fait, quand on travaille, je ne vais pas vous annoncer un scoop, mais quand on travaille, ben, on a toujours en fait quelque chose, on en retire toujours quelque chose. Voilà. Et surtout quand on travaille sans vouloir par exemple du mal aux gens ou sans vouloir quoi que ce soit, mais quand on travaille, qu'on investit avec son cœur,
pour faire des transformations sur soi ou pour apprendre par exemple des nouvelles compétences ou autres, des hard skills, des soft skills ou autres, tout ce qu'on entreprend et qu'on travaille, on récolte, même si c'est pas forcément quand on le souhaite, parce que des fois on voudrait que ça arrive plus vite que prévu, des fois c'est plus tard, mais on récolte toujours le fruit de son travail. Voilà, moi je suis vraiment très attachée à la valeur travail, qui n'est pas forcément d'ailleurs le travail pour un salarié, pour un patron, hein. C'est le travail de tous les jours que vous mettrez dans tout ce que vous ferez. Voilà, j'en suis convaincue. Et là, on voit un travail qui est effectué, qui va permettre un équilibrage. Voilà. Alors, on va mettre 3 cartes. Donc, une pour les premiers décans, deuxième décan Sagittaire et troisième décan. Donc, nous avons ici le 6 d'épée, le 8 de pentacle et l'impératrice. Donc là, ça me parle justement de laisser des choses derrière, des choses, d'abandonner en fait certaines choses derrière vous. Donc, comment dire, comme si en fait il y avait des pans qui n'ont pas été travaillés, vous voyez, et qu'il faudrait abandonner ça pour travailler sur certaines choses qui ont été laissées de côté. Voilà. Donc ça peut vous concerner vous ou une personne face à vous, parce que je vous rappelle que les énergies sont toujours interchangeables. En tout cas, il y a un travail à faire. Il y a des choses à laisser derrière. Il y a un travail à faire certainement différent pour pouvoir se projeter, pour pouvoir apporter quelque chose de plus créatif. Et une réflexion aussi à mener. Alors, pour les personnes du premier décan Sagittaire, avec le 10 de pentacle, donc là, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le fruit des efforts. Quand on travaille, ben, on arrive à l'abondance. En fait, hein, le 10 de pentacle, c'est la carte de l'abondance. Et là, on vous confirme, mes amis Sagittaires, avec cette carte, que si vous appliquez ou si cette personne applique le travail, qu'elle travaille plus et sur les points importants, parce que si elle travaille plus, mais pas sur les points... si elle travaille toujours sur les mêmes points et qu'elle laisse certaines choses en suspens, ça ne servira à rien. Mais si elle identifie, parce qu'elle a une révélation, cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un, elle identifie ce sur quoi elle doit travailler et qu'elle décide de se mettre au travail, voilà, elle va récolter ou vous allez récolter le fruit de votre travail. C'est ce que je venais de vous dire en fait, tout simplement. Ici, nous avons l'ermite. Donc là, on voit qu'il y a quand même une grosse introspection à faire, à aller chercher aussi... peut-être loin, très loin derrière, si vous voulez, dans votre passé ou même peut-être dans des vies antérieures aussi, certaines choses que vous avez laissées de côté, par exemple, ou que cette personne a laissées de côté et qu'il faut maintenant remettre ici et maintenant sur le tapis, sortir du placard, si vous voulez, et travailler. Voilà. Et pour nos amis du troisième décan, avec le 9 de bâton, donc là on vous dit que vous vous étiez déjà mis au travail, tout simplement, vous aviez déjà entrepris pas mal de choses, donc ça c'est très bien, je ne peux que vous en féliciter, et que vous êtes sur la dernière marche, mes amis. Voilà, vous ou cette personne, peut-être que vous attendez, sur laquelle vous allez avoir une révélation, elle a déjà entrepris quelque chose, ou c'est vous qui avez déjà entrepris quelque chose. Voilà, je ne sais pas si vous aurez eu les réponses que vous attendiez. En tout cas, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me dire comment le tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, c'est gentil. Je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous. Et pour les personnes qui souhaitent me consulter, vous pouvez tout simplement aller dans la barre d'infos. Vous avez un lien où vous allez accéder directement à mon site internet et vous pouvez commander un tirage. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, votre confiance et je vous souhaite un excellent mois de février. Merci.